Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo où je vais vous montrer mes petits achats scrap. Voilà, je suis allée sur la boutique Les 10 Doigts et qui propose des choses d'activités manuelles, enfin un peu de tout. Il y a une toute petite rubrique scrapbooking. Et du coup, comme j'ai eu une carte cadeau, je me suis commandé un petit peu de matériel. Pas grand chose, mais ça va être bien utile, je pense. Allez, je vous montre ce que j'ai choisi. C'est parti. Alors, déjà, c'était arrivé dans un carton, hein, le gros carton. Par contre, le carton, c'était en mondial relais et mon carton était tout ouvert. Donc, heureusement, j'ai rien qui me manque. J'ai tout à l'intérieur. Mais bon, c'est un petit peu moyen. Sur la commande, il y avait une fiche zippée avec le bon de commande. Et une petite carte pour dire merci. Je trouve qu'elle est toute mignonne. Et derrière, hop, il y a un petit jeu. C'est un petit labyrinthe. Voilà, ça peut être sympa pour les pirates qui vont chercher leur trésor. Voilà, je pense que je vais la donner à ma pitchounette pour qu'elle puisse faire le petit jeu. Ah bah oui, moi je sais déjà le chemin. Donc voilà. Donc, vous voyez mon premier article. Ici, c'est un stylo gel blanc. Voilà, parce que je trouve que c'est très très pratique. Alors il me reste encore ceux de chez Action, hein, les stylos blancs de chez Action qui sont très très bien. Mais je voulais savoir si je peux trouver une autre marque, parce que comme Action ne les fait pas tout le temps, hop là, je voulais une alternative pour trouver un stylo blanc qui fonctionne. Et il fonctionne, donc je suis très très contente. J'ai l'impression qu'il est un peu tordu, mais bon. Peu importe, il fonctionne et c'est très très bien. Ensuite, je me suis pris un outil pour m'équiper parce qu'à chaque fois, je piquais le pistolet chauffant de mon conjoint pour le bricolage, vous savez, pour décaper tout ce qui est peinture extérieure. Donc le gros pistolet. Et bien là, je me suis pris un heat gun parce que voilà, j'en avais... j'ai besoin de m'équiper un petit peu parce que sinon je ne fais jamais d'embossage à chaud. Donc j'ai envie de me faire plaisir. Et c'est livré avec de la poudre dorée et un stylo avec deux embouts. Un embout large et un embout tout fin. Voilà, je vais vous montrer. Donc le stylo, voilà, il est pas mal. J'aime bien le plastique. Voilà, un embout comme ça. Voilà, un petit peu carré, un petit peu plat au bout. Et une pointe de stylo classique. Voilà, qui permet en fait d'écrire un petit mot ou faire des petits dessins sur sur sa feuille. On met la poudre, on fait chauffer et ça fait gonfler la poudre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, on utilise généralement ce genre de choses avec une encre qui colle un peu. Je ne sais pas si je l'ai apporté le main. Voilà, une encre qui permet de faire de l'embossage. Voilà, c'est une sorte de colle. Voilà, qui permet de faire maintenir la poudre et donc de faire de l'embossage. Voilà. Voilà, donc j'ai ouvert la petite boîte et voilà comment, à quoi il ressemble. Donc c'est un heat gun classique, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, le bouton on ici, le cordon bien sûr pour l'alimentation. Et là, il y a un système pour le maintenir comme ça sur son plan de travail. Je trouve ça super chouette pour éviter de faire... On peut pourquoi pas utiliser ses deux mains, ça peut être un petit plus. Voilà, sympa. Sympa. Allez, hop, je vous montre l'autre article que j'ai choisi. Et le deuxième article que j'ai choisi va être bien pratique parce que il y a un format que je ne fais pas souvent et que j'aimerais développer un petit peu parce que voilà,
C'est un format voilà, peu courant. On ne voit pas souvent de format rond. Voilà. De format rond sur le scrap. Je trouve que voilà, c'est pas très représenté dans les formats. C'est souvent carré, rectangulaire. Il y a la T-Coin qui est rond. Mais après, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des formats ronds. Et je sais que je ne suis pas très à l'aise avec les formats ronds. Parce que c'est pas forcément la même façon de travailler, pardon. Et du coup, j'aimerais utiliser ce genre de petit outil au lieu d'utiliser tout le temps un compas. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc voilà le petit article. Voilà, c'est du Artemio et ça peut être pas mal. Donc il y a une sorte de crampon, voilà, un truc anti-dérapant. Ici, on peut sortir la lame, je suppose. Lock. Hop là, ah oui. Hop, on peut faire bouger donc sa lame de haut en bas. Donc on peut faire des cercles avec un rayon de 2,5, 2,6 cm, c'est pas mal, hein, le plus petit. Et le plus grand, ça va jusqu'à 15,3 cm. Donc ça fait un bon cercle quand même. Hein. Hop là, on tourne pour bloquer, c'est très bien. Ici, est-ce qu'on peut sortir la lame? Oui, une lame réglable. Donc ça, c'est génial aussi. Hein, il suffit de tourner le petit rond vert qui est là. Donc là, je rentre la lame, hop, pour la protéger. Et pour la sortir, hop, on tourne. Et la petite lame peut rentrer en action. Et bien écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Push. Et après, hop, on tourne. Alors pourquoi push? Je ne sais pas. Ah, parce qu'il faut peut-être pas tourner ici, mais tourner avec ça. Voilà. Et bien écoutez, vous savez quoi? On va faire un essai. Allez, j'ai une feuille de brouillon à côté de moi. On va essayer de faire un cercle, hop, on va faire, voyons, ben le plus petit, non, on va faire 6,4, donc la moitié c'est 3,2. Voilà, 3,2, je crois que je suis dessus. Je sors la lame. Non, j'ai bougé le vert, là. Le blanc, je veux dire. 1, 2, 3. Alors attendez, hop, je me mets bien comme il faut. 3,1, 3,2, je bloque. Ensuite, je prends la lame verte, je fais sortir, voilà. Et on va essayer ça. Voyons, je vais me mettre là en haut. On essaye, hein. Il faut appuyer ici. Alors, est-ce que j'ai sorti la lame assez? Non, j'ai pas sorti la lame suffisamment. Hop, on réessaye. Alors, ça coupe, mais j'ai pas maintenu ma feuille. Hop. Donc, j'appuie et je fais tourner. Ah, ça m'a l'air plutôt très bien. Mais sauf que j'ai pas calculé mon diamètre comme il faut. Mais ça coupe super bien. Bravo. Très bien. Donc voyons, si je fais 6,4 carrément, hop. Alors. Voilà, faut apprendre à s'en servir après, hein, forcément. 6,4. Oups là. 6,5. 6,4. Hop, je bloque. Je me remets sur mon papier. En fait, le centre de mon cercle, il est ici, en fait. Hop. Donc, normalement... Ah ouais, mais c'est super.
Franchement, c'est très bien. C'est hyper bien. Ça découpe super bien. Hein. Vraiment, aucun effort dans la découpe. Ça se fait tout seul. Vraiment tout seul. Hop, j'ai envie d'en refaire un autre. Alors, ce qui peut être bien, c'est qu'avec son crayon, on peut faire la petite croix. Pour faire un repère, on met la petite croix sur la petite croix, ici. Voilà, comme ça. Après, si on doit travailler sur notre cercle, eh bien, on sait où est le centre quand même. Hop, je tourne. Et j'ai ma petite découpe. Oh, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Ah ouais, ça, c'est top. Ah, je suis ravie. Et là, j'ai 2 AT-Coins, voilà, qui sont prêts, sans réfléchir. Franchement, c'est top. Hein. Et bien voilà, vous pouvez trouver ça sur les 10 doigts. Donc la petite comment on appelle ça, boutique. Bon, qui est pas petite, mais ça peut être intéressant. Je vous ai mis les prix des articles si vous voulez, si vous êtes intéressé pour vous équiper. Donc voilà pour mes articles aujourd'hui que j'ai choisi pour m'équiper. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur d'autres sites que ceux vraiment spécifiques pour le scrap. On ne sait jamais, ça peut être bien pratique. Voilà pour mes achats, j'espère que ça vous a plu, un petit moment avec moi. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.